il me faut vite un logo pour mon association d'art car on lance bientôt nos premiers événements. Le nom de l'asso c'est les artistes éveillés et je vous explique ce qu'elle propose pour bien comprendre les enjeux du logo. L'idée m'est venue pendant que je faisais ma licence cinéma de vouloir être proche des artistes qui veulent, comme moi, créer pour apporter du bonheur au monde. Sauf que je voulais pas qu'on ait juste un groupe WhatsApp entre nous, non, je voulais qu'on crée des actions concrètes dans la vraie vie et pour tout le monde. L'idée de rassembler des artistes dans la musique, la peinture, le cinéma m'est venue cette année, ou plutôt en fin d'année 2025. J'ai donc créé les artistes éveillés, j'en ai fait un compte Instagram et j'ai commencé à mettre le nom de l'asso au générique de mes films. J'ai déposé officiellement l'asso au registre des associations et on a ouvert le compte en banque. Maintenant, pour aller plus loin et faire adhérer des artistes, il me faut une identité graphique qui reflète ma vision magique du monde. Et c'est notre mission aujourd'hui. J'ai totalement confiance en mes capacités artistiques, car pour ceux qui me découvrent, en plus d'être chanteur et réalisateur, je suis également peintre. Ça et ça là derrière, c'est de moi. Voilà. Et j'ai même obtenu mon bac spécialité art plastique avec mention très bien. J'en suis content. Sauf qu'il y a un problème. Là, c'est pas une peinture ou une aquarelle, c'est un design et je ne suis pas graphiste. Alors, j'ai regardé des créateurs de contenu tels que Balo, Kubi, Studio Yuna ou Justin Buisson, dont j'avais déjà vu le contenu avant pour certains. Mention spéciale pour William qui fait d'excellentes vidéos d'histoire autour du graphisme et qui a pour l'instant une chaîne YouTube un peu plus petite. Pareil pour Yuna, c'est excellent, allons les soutenir et abonnez-vous à moi aussi, s'il vous plaît. Enfin, je me suis senti prêt à passer à la prochaine étape, les croquis. Dans un premier temps, j'ai écrit les formes que je souhaitais représenter dans le logo. Et je vous expliquerai juste après ce qu'elles incarnent pour moi. Ce sera la forme d'un œil avec une étoile, un infini et un triangle. Tout ça, c'est lié à l'ouverture sur le monde de l'association et aux artistes qui portent des réflexions spirituelles. Grâce à ça, j'ai commencé à travailler sur les premiers visuels. Donc sur les formes potentielles du futur logo. Ce qui nous donne ceci. Une pluie de petits symboles qui reprennent les formes que je vous ai mentionnées avant. Il y a même des fleurs et des papillons. Le but, c'est de décortiquer la composition des éléments pour essayer de fusionner les idées. Pour le meilleur ou parfois pour le pire. Mais on est là pour ça, ce sont des essais. Mais sur tablette graphique, tout sera plus propre avec une grille pour des meilleures proportions, vous allez voir. Je vous montre mes derniers essais de croquis avant de passer en digital. Alors basculons à présent sur le logiciel d'illustration Procreate. J'ai une tablette et un stylet avec une prise en main incroyable, sauf qu'il y a un souci. C'est que les amis, je vous ai menti. Car je vous ai dit que je n'étais pas graphiste, mais en réalité, j'ai déjà réalisé 2 logos avec cette tablette, quelques années auparavant. Le premier, c'est pour l'entreprise de coaching professionnel de ma mère. Et l'autre, c'était un essai de marque de vêtements que j'avais lancé au lycée. Avec un requin comme mascotte parce que, un requin avec des lunettes de soleil, c'est super cool. Tout ça pour dire que je connais bien le logiciel Procreate et que j'ai rapidement obtenu cette première version du logo. Je vous laisse le timelapse de sa construction pendant que je vous explique mes choix. La forme principale sera un œil car le 3e œil dans les chakras représente l'intuition et l'ouverture sur le monde. Ce sont des qualités importantes quand on est artiste afin de porter des beaux messages qui améliorent le monde. C'est l'idée de l'association. Et on s'arrête avec ça. Pour l'instant, cette forme d'étoile pour faire la pupille que j'ajoute à la fin pour représenter les artistes lumineux qui vont faire partie de l'association. Au début, je trouvais joli de la mettre à l'envers, sauf qu'en cherchant sur internet, je me suis rendu compte que c'était symbole de malheur et de satanisme. D'où l'importance de bien établir le sens que l'on veut donner à notre logo, ce qui nous donne ça. Vous l'avez peut-être remarqué, il manque le symbole infini là-dedans. Je n'ai pas poursuivi cette idée parce que je ne parvenais pas à inclure sa forme de 8 allongée assez subtilement, bien que j'ai pensé à le mettre à la place de l'étoile. Finalement, je l'ai suggéré dans une variation d'épaisseur des traits du contour des yeux. On passe de large à fin, puis de fin à large de l'autre côté. Ça crée du dynamisme en formant un mouvement qui tourne autour et à l'intérieur de l'œil, rappelant la boucle du symbole infini. Mais cette forme du logo était trop banale et ne me convenait pas. C'est pas encore un logo, c'est juste un œil. Avant d'y revenir, j'ai dû faire une pause en passant au choix de la typographie de l'asso.
en adaptant la police d'écriture pour créer une forme unique. C'est ce qui permet de donner de la personnalité à la marque et d'établir l'esprit qu'on veut lui attribuer. En étant plus fin et avec des empattements, on sera dans du prestige ou du luxe, avec des codes stricts très adultes. Et en étant dans des rondeurs et des lettres plus larges, on proposera un univers plus jeune, plus doux et bienveillant. Pour l'association, nous voulons la deuxième option. Nous nous retrouvons donc sur Photoshop avec comme typographie principale Berlin sans FB demi. Il en faut aussi une secondaire pour varier dans les différents documents. Et je choisis Franklin Gothic Book, qui va peut-être changer, je sais pas. Avec la principale, je rapetisse le début, j'arrondis le R pour faire pencher le T au-dessus, on crée de l'interaction entre les lettres et nous obtenons ceci. Les artistes éveillés. Pour le texte comme pour le logo, j'ai utilisé les logiciels que je connaissais. Mais je ne me suis pas encore lancé sur Adobe Illustrator qui est le meilleur pour ce travail-là. Le orange est une couleur chaleureuse que je choisis pour incarner le contact humain, l'énergie. C'est le soleil, c'est la vie. Tout comme le jaune qui a cette fougue et cette grande joie en plus. Voici donc nos deux couleurs principales pour la positivité, l'énergie et la chaleur humaine. Vous avez peut-être remarqué les couronnes au-dessus des i, c'est le pont vers la nouvelle forme du logo que j'ai trouvé. Retournons sur la tablette. Avant d'ouvrir Procreate, je reprends mon crayon et mon carnet. Nous retournons à l'étape des croquis pour perfectionner la forme du logo en laissant le papier stimuler ma créativité. Une nuit, alors que je m'endormais paisiblement après une journée de travail sur la forme du logo, j'ai vu apparaître devant mes yeux ceci. Un œil, avec 3 branches, 2 latérales et une autre au-dessus, me rappelant la forme du triskel que je connais bien de par ma moitié d'origine bretonne. Le triskel présente l'équilibre de la terre, de la mer et de l'air, et il harmonise par sa forme le flux d'énergie. Je comprends grâce à cette vision que oui, mais oui, il faut casser la forme classique de l'œil. Alors je teste des pointes qui vont vers le bas ou qui restent alignées. Spontanément, entre 2 croquis, je dessine cette forme de couronne à 3 cônes. Toujours le chiffre 3, vous avez vu? Et le cône central est plus long que les 2 autres, ce qui donne cette forme caractéristique à la couronne, que j'ai ensuite dessinée sur tablette. Je place la couronne au-dessus de l'œil pour remplacer mon idée de 3e triangle. Elle va rappeler le chakra couronne, même si c'est pas la forme officielle de ce chakra, et elle apporte aussi la légitimité et la confiance en soi dont ces artistes de la paix vont avoir besoin pour combattre l'ombre et rayonner abondamment. Pour créer du dynamisme, l'iris est isolé du contour de l'œil pour en faire un rond composé d'un triangle en son cœur. Et cette forme-là correspond au vrai symbole du 3e œil dans les chakras. Car rappelons que le nom de l'association c'est les artistes éveillés. Pour finir, je teste le logo en blanc sur fond noir. C'est comme ça qu'on teste la bonne lisibilité d'un logo. Et je le montre à mes proches qui valident cette nouvelle version du logo. Le regard extérieur, c'est important. Je choisis pour la charte graphique des couleurs, le vert et le violet en complément. Ce ne sont pas les couleurs principales, mais plutôt celles qui vont accompagner le orange et le jaune. Chaque choix ayant un sens, je vous l'explique par la théorie des couleurs. Le vert correspond à la nature, qui est un élément essentiel pour notre connexion avec le monde en tant qu'artiste. Et cette couleur permet également de compléter notre camailleux de la roue chromatique. C'est-à-dire qu'on sélectionne 3 couleurs côte à côte sur cette roue. Orange, jaune, puis vert. A l'inverse, le violet est à l'opposé, donc c'est une complémentaire qui matchera forcément bien avec le orange et le jaune. C'est la couleur des rêveurs et de la spiritualité, car c'est celle du plus haut des chakras, le chakra couronne. Ainsi, elle ouvre à des réflexions profondes sur la vie, à savoir la chaleur humaine, le bonheur, la connexion au vivant, que les 3 autres couleurs nous proposent. Le logo est terminé et chaque couleur de couronne en permet une variation sympathique. Et coup du destin, ces couleurs vert et violet sont justement celles que j'avais utilisées au tout début du projet pour faire mes croquis. Alors que je galérais en hésitant entre du bleu, du vert, du rose, c'est finalement les 2 couleurs qui étaient sous mes yeux depuis le début que j'ai gardées. Ce sont celles que mon intuition m'avait fait choisir sans même que je ne sache encore leur signification. On écrit le code exact des couleurs sous forme de chiffres et de lettres afin d'être sûr de toujours les reproduire fidèlement. On met dans un dossier les polices d'écriture ainsi que les codes couleurs, le logo typographique et les variantes de l'icône de l'œil.
me voilà prêt pour partager tout ça au monde. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires pour me dire si le sujet vous a intéressé et même si vous avez appris des choses. Soutenez-moi en vous abonnant et vous pouvez aller voir mon compte Instagram ou celui de l'association, toutes les infos sont dans la description. À bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!